Bonjour, j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous quelque chose qui ne semble pas directement lié à la thérapie et encore, la méditation. Pourquoi vous en parler? Parce que dernièrement, j'ai rencontré une jeune fille et qui dans le cabinet, suite à des problèmes qu'elle avait, me dit « mais j'ai commencé de la méditation ». On ne parle pas de religion, on ne parle pas de croyance, mais de cette capacité à entrer dans une intériorité, à trouver une assise en soi, un chemin de sérénité, de zénitude, de tout ce qu'on voudra, qui peut-être, et même sûrement, aide la personne aussi à se réorganiser en elle, à trouver une façon de gérer ses émotions, de peut-être appréhender le monde autrement. Et j'aimerais vous en parler un tout petit peu. Il y a bien sûr différentes techniques, ou bouddhistes, ou la méditation de la pleine conscience, ou d'autres méditations, d'ailleurs proposées aussi par telle ou telle religion. Je parle bien d'une méditation, pas d'une prière, la prière étant plutôt une relation à un être suprême avec qui on aimerait entrer en relation. Je vous parle d'une méditation, de la méditation telle que on pourrait l'entendre comme accompagnement aussi d'une personne en quête d'espace. Imaginez par exemple qu'il y a comme un principe vital dans ce monde, quelque chose qui anime aussi bien l'être humain que l'arbre, que l'espace, et même la pierre. Quelque chose de la vie qui est en nous et qui est commun à tout ce qui est autour de nous. Et que parfois, se centrer sur ses propres problèmes, sur la résolution de ses propres questions, on ne trouve pas toujours la force, le chemin, la solution en nous-mêmes. Et si justement, parce qu'on perd de l'énergie, on se connectait à ce principe vital qui nous entoure. Quand vous sortez par exemple, quand nous allons faire une promenade, ça nous fait souvent du bien, parce qu'on respire un autre air, parce qu'on entend d'autres bruits, parce qu'on voit d'autres choses. Eh bien c'est un peu cela aussi qu'on peut faire en méditation. Imaginez par exemple que vous vous connectiez à cet arbre, à la sève de cet arbre qui monte, et qui monte aussi en vous. Et vous sentez que vous êtes de la même, j'allais presque dire, énergie, de la même émotion presque, que peut ressentir cet arbre, ses racines, ses feuilles, et vous, comment vous pouvez vous connecter à cela? De la même façon, quand vous êtes assis dans ce fauteuil, que vous avez les pieds à la terre, comment aussi vous pouvez vous connecter à l'énergie de cette terre, sentir cette énergie qui monte dans vos membres jusque dans votre tête. Ou encore, ça peut être ce souffle, ce vent que vous entendez, cette respiration que vous portez en vous. Comment ces souffles peuvent s'échanger, comment vous pouvez vous aussi entrer dans une énergie qui vous renouvelle. Vous pouvez même, parce que peut-être vous vous sentez à un moment ou à un autre, je ne sais pas, coincé, immobile, méditer sur un caillou, une pierre, un rocher, une montagne, quelque chose qui ne semble pas bouger. Et pourtant, si tout cela respirait, comme si cette montagne qui est posée à cet endroit était bien à sa place, même si elle semble immobile. On sait pourtant que le temps, les saisons, l'érosion, va faire qu'elle va se modeler autrement. Et peut-être que ce qu'il y a de plus immobile en nous aussi, avec le temps, les saisons, l'érosion va aussi se modeler, prendre un certain visage. Et que tout cela respire. Et on pourrait prendre aussi même l'espace, les étoiles, les trous noirs. Tout cela peut être inspirant et peut nous permettre de respirer si on se connecte à ce principe vital. Et si on entre dans une méditation qui est simplement une connexion
à tout ce qui nous entoure et qui nous fait tellement de bien. Je vous souhaite de l'expérimenter et vous verrez.